Alléluia, bonjour à tous. Moi c'est la sœur. Voilà, je ne donnerai pas mon prénom. C'est pas important. Je suis votre sœur, donc moi, appelez-moi seulement la sœur. Donc aujourd'hui, si Dieu vous a donné le temps de vous retrouver en face de moi, sachez que ce n'est pas un hasard. Devant l'Éternel, il n'y a pas d'hasard. Tout est calculé, tout est programmé. Et je suis vraiment dans la joie que vous puissiez écouter mon témoignage parce qu'il confirme encore une fois que Dieu existe, que Dieu est le Tout-Puissant, que Dieu est grand, que Dieu est le roi des rois, le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, que rien ne lui est impossible, qu'il connaît toutes choses, qu'il est au-dessus de tout, de tous les hommes, même les hommes puissants, soi-disant, de ce monde. Dieu est au-dessus d'eux, il les a créés. Eux-mêmes ont besoin de lui. Notre Dieu est grand, il est merveilleux, il est rempli d'amour pour nous tous. Et je voulais aujourd'hui témoigner d'une des choses qu'il a faites dans ma vie, parce qu'il en a fait pour nous tous et pour moi aussi. Il en fait tous les jours, il nous garde tous les jours. Le souffle de vie, déjà, c'est un témoignage. Le fait qu'on se réveille le matin, c'est un témoignage. Et voilà, je suis vraiment dans la joie de pouvoir parler de ce Dieu-là. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à disposition des nouvelles technologies comme Internet. Et je souhaite vraiment que tous les chrétiens puissent utiliser Internet comme un outil d'évangélisation. Amen. Donc mon témoignage s'intitule Le miracle. Les miracles existent encore. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux pour faire traverser Moïse et les enfants d'Israël, il est vivant. Le Dieu qui a sorti Daniel de la fosse au lion, ce même Dieu-là, il existe encore, il est vivant. Ce Dieu-là qui a fait gagner à David des combats incroyables devant des armées même plus grandes que lui, il est puissant, il existe. Ce Dieu-là qui a retiré à Job toutes ses richesses, tous ses biens et qui lui a rendu en double, il est encore vivant, il existe encore, ce même Dieu-là. Celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il existe encore, il est vivant, il est grand, il est présent, il est parmi nous tous les jours. Vraiment, c'est une grâce parce qu'on peut communiquer avec Dieu à n'importe quel moment. Pas besoin de réseau, de wifi ou je sais pas quoi. Dieu, c'est... Jésus-Christ a dit qu'il nous envoyait le Saint, il a prié le Père qui nous envoie le Saint-Esprit afin qu'il soit avec nous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On peut entrer en communion avec Dieu à n'importe quel moment et c'est une grâce, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a très longtemps, mais qui a vraiment bouleversé mon existence, qui a bouleversé l'existence de ma famille et qui a fait qu'aujourd'hui je sers l'Éternel. Donc pour être brève, parce que c'est quelque chose de très long, quand j'étais enfant, à l'âge de 7 ans, j'ai été frappée par une maladie. Une maladie qui a commencé bizarrement. J'avais un point rouge dans l'œil. Je ne sais plus si c'était l'œil droit ou gauche. Il faudrait que je demande à mes parents. J'avais 7 ans. Au début, mon oncle remarque que j'ai une boule rouge dans l'œil. Oh, c'est quoi cette boule rouge? On va chez le pédiatre. Le pédiatre, KO. Il dit, mais vous ne voyez pas l'état de votre fille? Elle est toute amaigrie, elle est maigre comme tout. Mais vous ne le voyez pas? Ma mère a dit, mais non, elle est normale. Mais non, ça va pas. Bon, on va y faire des analyses, etc. Et je vous conseille d'aller à l'hôpital Trousseau parce qu'ils sont spécialisés pour les enfants. En bref, ils font des analyses, etc. À l'hôpital Trousseau. Et ils disent, écoutez, madame, on va garder votre enfant parce que ça va pas du tout, du tout. Le cas est critique, le cas est grave. Je pense pas qu'elle le vivra, qu'elle va vivre encore. Parce que comme telle qu'elle est déjà, donc elle est déjà, c'est comme si elle est déjà morte en fait. Je ne sais pas comment elle vit, mais c'est comme si elle est déjà morte. Et même le pédiatre avait dit à ma mère, ne me payez pas. Parce que si vous me payez, je suis un voleur. Parce qu'elle est déjà partie. Donc ne me payez même pas parce qu'elle n'est plus là. Bref, j'ai été suivie à l'hôpital. Les médecins ne comprenaient pas cette maladie. J'avais 7 ans, mais j'avais des symptômes d'une personne âgée de plus de 80 ans. J'avais des symptômes de maladie qui existaient à l'époque du Moyen-Âge. C'était un mélange, donc les médecins n'ont pas su expliquer.
Ils n'ont pas su expliquer, ils ont donné un nom. Ils ont dit c'est comme une tuberculose, mais c'est pas une tuberculose. Donc c'est au niveau des poumons. Ils ne savaient pas expliquer. Ils ont seulement dit que, franchement madame, pour nous, bon, on va essayer de la traiter, on va voir si on peut opérer. Mais en tout cas, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, donc bon, on va faire ce qu'on peut. À ce moment-là, mes parents, donc ils m'ont raconté, parce que c'est vrai que moi je me rappelle de l'hôpital, mais eux à la maison, ils m'ont expliqué que c'était vraiment le chaos total. Donc ma mère qui est devenue quasiment folle, du jour au lendemain on lui apprend que sa fille est vivante, mais finalement c'est une morte vivante. Elle-même elle est tombée malade, elle a arrêté de travailler. Mon père essayait de tenir bon pour payer la maison, donc rester au boulot, etc. J'ai mon oncle qui était très jeune à l'époque, qui s'occupait beaucoup de moi, qui venait quasiment tous les jours me voir à l'hôpital, qui aidait ma mère à la maison parce qu'elle était incapable de s'occuper de mon petit frère, de mes autres frères et sœurs. C'était vraiment le chaos total. Mais Dieu est bon, parce que 7 ans, donc quand j'étais bébé encore, 6 ans et demi avant, il avait dit à mes parents, vous suivez Dieu, vous êtes fidèles à l'église, n'abandonnez pas ce Dieu-là. Peu importe ce qui vous entendez boucher vos oreilles, restez fidèles à l'Éternel, parce que sinon, vous aurez des problèmes graves. Malgré ça, malheureusement, bon, pour X raisons, je ne sais plus, à l'époque, mes parents avaient abandonné, avaient arrêté de prier, n'étaient plus fidèles à l'église, ne s'investissaient plus, parce que quand ils étaient à l'église, ils s'investissaient beaucoup, donc ils avaient tout arrêté. Et 7 ans après, hein, c'est 7 ans après que ça s'est arrivé. Donc forcément, ils ont commencé à repenser à Dieu. Parce que Dieu appelle les gens de différentes manières. Des fois, il va nous faire traverser une difficulté, une situation dans la vie qui fait qu'on est obligé de se retourner vers lui. Parce qu'on est tellement têtus, des fois les hommes, il nous faut quelque chose pour nous rappeler que on doit demeurer dans le Seigneur. Et devant cette épreuve, mes parents vraiment étaient découragés. Donc ma mère, à un moment donné, elle a voulu prendre l'air. Elle est partie chez de la famille à Londres. Quand elle a été à Londres, elle a fait un songe. Et dans ce songe, on lui a montré un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est lui que je vais utiliser. Donc à cette époque-là, il avait montré l'apôtre Matondo, qui était pasteur Matondo. Il avait dit, c'est cet homme-là que je vais utiliser, retourne là-bas. Ma mère, elle s'est dit, ah, moi j'ai quitté l'église, comment je vais retourner encore là-bas? Elle appelle son mari, donc mon père. Elle dit, écoute, moi quand je rentre de Londres, emmène-moi directement chez ce pasteur-là. Mon père a dit, ah, mais nous on a quitté l'église, comment on va retourner encore là-bas? Vraiment. Bref. Elle appelle mon père, etc., etc. Et le jour où ma mère rentre de Londres et que mon père l'amène directement là-bas chez le pasteur, là-bas il y avait une veillée ce jour-là. Il y avait une veillée chez le pasteur. Et le pasteur ne savait pas qu'elle venait ce jour-là. Hein. L'esprit révèle qu'il y a une dame qui vient de voyage, qui vient de loin, qui va arriver ce soir. Il faut compris, parce qu'il y a un grand combat dans sa famille, il y a un grand combat pour elle. Et quand ma mère était venue me voir à l'hôpital, elle a croisé ma grande cousine qui était venue avec un pasteur, je sais plus, un frère, qui lui avait dit, écoutez, ils avaient prié pour moi, il avait dit, écoutez, pour cet enfant-là, il faut prier, il faut mettre ça entre les mains de Dieu, parce que la maladie qu'elle a, c'est pas une maladie normale. Ça a été provoqué par la méchanceté des hommes de ce monde. Vous savez comment le diable il fait, met la haine dans le cœur des hommes, il utilise ses agents et il embête les enfants de Dieu. Et l'homme a dit, cette maladie a été provoquée par la méchanceté des hommes de ce monde. Mais Dieu est tout puissant, elle va guérir. Mais il faut vraiment se mettre dans la prière, c'est un combat spirituel. Il faut se battre, il faut prier pour cet enfant. Et ils auront la victoire, mais qu'ils retournent au Seigneur, que ses parents vraiment retournent au Seigneur. Bref, etc., etc. Donc, bref, on a été accompagnés vraiment dans la prière, les jeûnes, vraiment la parole de Dieu a fortifié mes parents, fortifié ma famille, redonné confiance, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que Dieu nous a révélé la vérité de l'origine, qui, quoi, comment. Et des fois, quand on apprend des choses maléfiques, spirituelles, les choses maléfiques spirituelles, si je puis dire, ça peut choquer. Ça peut choquer. Nous, on ne connaissait pas ça à l'époque. On ne savait pas que le mal existait, que vraiment le mal existait. On ne savait pas que Satan agissait de telle manière, qu'il pouvait utiliser des gens pour faire des choses. On ne savait pas. Et c'était un grand choc. Parce que quand ma mère priait à la maison, Dieu lui révélait des choses. Elle voyait des choses dans la maison. Donc, des choses invisibles. Dieu les rendait visibles à ses yeux.
Donc elle se rendait compte qu'elle était vraiment attaquée, menacée dans sa maison. Et Dieu lui a fait grâce d'avoir ce don-là, de voir les choses. Et c'était difficile, mais à un moment donné, Dieu lui a donné une force, la foi. Elle a eu confiance en son Dieu. Parce que quand tu as peur aussi, des fois, tu faiblis, tu recules. Mais Dieu a donné cette force-là d'aller de l'avant, d'affronter, de ne plus avoir peur de ces choses-là. De se dire, mon Dieu est au-dessus de tout, mon Dieu est tout puissant. Il a tout créé. À partir de là, qui peut faire quoi? Comme dit la parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est au-dessus de tout. Donc, rien ne lui est inconnu. Donc, il peut tout maîtriser. Donc, elle s'est dit, non, j'ai confiance en ce Dieu-là, il va faire. Accompagnée par le corps pastoral, on a commencé à prier. Et moi, le pasteur me dit, Donna, et j'oublierai jamais jusqu'à aujourd'hui, m'a dit, Donna, tu es petite, tu vas prier aussi. Toi aussi, tu vas prier. Dieu va te guérir. Et il va écouter ta prière. Si tu pries avec foi et confiance en ce Dieu, il t'écoute quand tu lui parles. Prie. T'es un enfant, mais prie. Lis le psaume 70. Mes frères, ne négligez pas les psaumes. Les psaumes que Dieu a inspirés en majorité à David. Ne négligez pas les psaumes. Même des fois, vous n'avez pas d'inspiration, prenez un psaume. Vous voulez prier pour le combat? Psaume 35. Éternel, combat ceux qui me combattent. Prière de délivrance, psaume 70. Éternel, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Psaume 20. Vous êtes dans la détresse au plus bas? Psaume 13. Vous voulez la protection toute suffisante de l'Éternel? Psaume 91. Chaque psaume a un thème qui nous concerne. Personne ne peut être insensible au psaume. Il y a toujours un psaume qui va te parler, qui va te concerner. N'hésitez pas. Des fois, tu n'as pas d'inspiration, tu ne sais pas quoi dire. Prends seulement ta Bible. Ouvre seulement les psaumes. Ta prière, elle est là. Et ça va t'inspirer même peut-être après à prier directement. Mais n'hésitez pas à ouvrir la Bible. À ouvrir la Bible. Tout est dans la parole. Tout est dans la Bible. Et je lisais ce psaume-là que je connais par cœur jusqu'à aujourd'hui, psaume 70. Et le docteur disait, mais cette petite fille, elle est forte. Parce que tout ce qu'on lui fait subir, parce que tous les jours, je subissais des interventions qui faisaient mal. Physiquement, j'avais mal, je me rappelle des douleurs. J'avais mal. Je souffrais. Et je voyais d'autres enfants dans des cas aussi, mais ça faisait peur. Je voyais des enfants dans des états, mais j'avais peur. Ça faisait peur. Franchement, l'hôpital, c'est un endroit vraiment, c'est pas un hôpital, c'est pas un endroit facile, enfin c'est pas facile de vivre dans un hôpital. Parce que je suis restée très longtemps à l'hôpital, je voyais des choses autour de moi, vraiment c'était pas évident. Et des fois on voulait pas dormir, on pensait à nos parents, on pensait à nos familles, c'est comme si on était en prison. Et on espérait sortir un jour de là-bas, parce qu'il y a des enfants qui étaient là-bas depuis des années. Et ils se demandaient s'ils allaient sortir un jour, ils pleuraient. On voulait voir nos parents, on en avait marre, mais on n'avait pas le choix, on comprenait pas trop ce qui passait, on savait qu'on avait un problème de santé, mais on ne se rendait pas compte. On se rendait pas compte. Tout ce qu'on voulait, c'était retourner auprès de nos familles. Et heureusement que les équipes médicales étaient là pour nous rassurer, nous consoler, etc. Mais c'était vraiment... Moi, je me rappelle de ces moments à l'hôpital, c'était comme dans une prison. Vraiment comme dans une prison, enfermée dans une chambre. Et les gens, quand ils venaient me voir, il fallait qu'ils portent un masque. C'était bizarre, vraiment bizarre. Et en bref... Les médecins ont ont voulu m'opérer. Ils m'ont opéré. Ils ont enlevé une partie de mon poumon. Une partie qui était complètement abîmée, pourrie même. On ne sait pas pourquoi. Ils l'ont enlevé. Et par la grâce de Dieu, avec le temps après, ils ont commencé à voir que la maladie partait. D'examen en examen, ça allait mieux. Ils laissaient rentrer les pasteurs, ils laissaient rentrer seulement dans la chambre. Les pasteurs venaient seulement prier, venaient seulement, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de souci, n'importe quelle heure, rentrez seulement pour prier. Il n'y a que ça à faire. Les médecins laissaient l'homme de Dieu prier. Les diaconesses priaient pour moi. Et disaient, cette fille, elle est forte parce qu'elle lit toujours sa petite Bible là. Ce Dieu-là, il est vivant. Les hommes, les docteurs ont vu que Dieu existe. Les scientifiques, les hommes de la science, eux qui ne connaissaient pas cette maladie, qui ne comprenaient pas cette maladie, qui ont dit qu'elle était incurable, qui ont dit qu'on ne pouvait pas me guérir, que c'était impossible. Si mes parents avaient cru à cette parole-là, si mes parents s'étaient basés sur la parole des hommes qui disaient que cette maladie est incurable, c'est impossible, ils n'auraient pas cherché la face de Dieu, ils se seraient endormis. Et Dieu a fait grâce de faire rêver cela à ma mère. Mais parfois on désobéit même à la parole de Dieu. Parce qu'elle aurait pu rêver que Dieu lui envoie un serviteur, mais elle aurait pu ne pas respecter la parole de Dieu. Parce que parfois Dieu nous parle, Dieu met en nous une pensée, mais on ne la respecte pas, on ne la suit pas. Ma mère a respecté, elle a dit non, chérie, ramène-moi chez ce pasteur-là. On met de côté notre humilité, notre fierté, notre orgueil, on retourne chez ce pasteur-là. On retourne chez l'instrument de Dieu. C'est lui que Dieu m'a montré. Je veux obéir à ce que Dieu m'a dit. C'est ma solution, j'obéis.
Parce que parfois Dieu te donne la solution, mais tu n'obéis pas, tu en fais qu'à ta tête. Mais tu perds du temps et tu risques ta vie. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et Dieu est merveilleux parce qu'il fallait passer par là de toute façon pour qu'on se rende compte de la puissance de Dieu. Qu'on se rende compte que même quand l'homme dit non, mon rédempteur s'élèvera le dernier. C'est Dieu qui donne le dernier mot. Même quand l'homme te dit que c'est impossible, Dieu te rappelle qu'avec lui c'est possible. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu des miracles, il est le Tout-Puissant. À travers Jésus-Christ, il guérissait les malades. Il guérissait. Combien de malades Jésus a guéri dans la Bible? Pourquoi on nous parle tant de guérison? Parce que c'est possible, c'est possible. Peut-être que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as une maladie. Peut-être que tes enfants ont une maladie. Peut-être que ton mari est malade. Peut-être que ta femme est malade. Mais que cette maladie-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être c'est le travail du diable. Lève-toi, mon frère. Lève-toi dans la prière. Arrête de t'endormir. Ne reste pas endormi. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne passe pas tes journées à pleurer. Au lieu de pleurer, au lieu de gaspiller ton énergie à te plaindre et à pleurer, donne ton énergie à Dieu dans la prière. Donne ta foi. Mets dans ton cœur cette confiance en Dieu. Tout part du cœur, tout part du cœur. Jésus-Christ a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ces pensées de dépression, déprime, négativité, c'est pas bon. On vit dans un monde où la haine, la violence domine. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Le seul qui nous parle encore d'amour aujourd'hui, c'est Dieu, notre Créateur. Quand tu ouvres sa parole, tu vois l'amour qui sort, l'amour. Quand tu ouvres la Bible, tu ressens l'amour de Dieu. Il n'y a que lui qui nous en parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne croient plus au mariage, les gens ne croient plus en l'amour, les gens n'ont plus confiance les uns des autres. Il n'y a plus d'amour. Mais ce Dieu-là, il n'y a que lui qui nous rassure, qui nous donne encore l'espoir que l'amour existe. Parce que lui-même est amour. Et lui-même, il nous aime avant même que nous, on l'aime. Il nous aime. Donc, moi, mon message d'aujourd'hui, c'est pas de m'apitoyer sur mon passé, sur mon sort, et c'est pas de faire la victime, entre guillemets. C'est de dire qu'il faut tirer une conclusion de tout ce qu'on vit. Il s'est passé ça dans ma vie. Ma mère s'est remise dans le service de l'Éternel. Dieu l'avait déjà choisie. Elle est diaconesse, elle sert Dieu. Elle est revenue à Dieu. Et elle a vu la différence dans sa vie. Dieu a fait ce miracle-là dans ma vie. On n'y croyait plus. Dieu m'a ressuscité de la mort. Il m'a garanti de la mort. La Bible dit que Dieu soit loué chaque jour. Car quand on nous accable, il nous délivre. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Psaume 68. Il est le Dieu des délivrances. Vraiment, croyons en ce Dieu-là. Croyons en ce Dieu-là. Tout part de la foi. Job, il avait dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Je reconnais que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Rien n'est impossible à Dieu. Job a dit, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Si Dieu décide quelque chose, ça s'accomplit. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Il avait dit, je guérirai. Ma fille, tu guériras. Il a dit à mes parents, si vous revenez à moi, je guérirai votre enfant. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand sa parole sort, elle ne revient à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Quand il dit, la chose doit se réaliser. Et nous, on est trop impatients. On est impatients. On n'a pas la foi. Comme Jésus avait dit à ses apôtres, hommes de peu de foi. Ayons la foi. Ayons confiance. La foi, c'est avoir confiance. Confiance aux hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Alors ayons confiance à notre Créateur. Lui qui nous aime. Qui nous aime. Lui, c'est le seul qui ne trahira jamais. C'est le seul qui ne te fera jamais de mal. C'est le seul qui voudra toujours ton bien. Même quand il va te châtier, on châtie celui qu'on aime. Quand on dit qu'il aime bien, châtie bien, c'est dans la Bible. Dieu est un père. Il châtie ses enfants parce qu'il nous aime. Il veut nous corriger. Il veut nous enseigner. Parfois, on traverse des moments difficiles, c'est pour nous corriger, nous rappeler que non, tu ne marches pas droit. Tu veux vivre ta vie sans moi. Non. Je t'amène cette épreuve-là pour que tu comprennes que tu es mon enfant. Tu m'appartiens. La Bible dit que nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est notre Dieu. Il est notre maître. Donc vraiment, je bénis l'Éternel parce que c'est vrai qu'il a fait passer un moment difficile à mes parents. Ma mère me dit même qu'elle parlait toute seule dans la rue. Elle était devenue comme une folle. Mais aujourd'hui, quand elle me voit, quand elle me regarde, je suis un témoignage vivant. Je suis un miracle sur pattes, un miracle vivant. Quand elle me regarde, elle loue l'Éternel. Parce que si cet enfant-là, elle avait 7 ans, elle devait partir. Si j'avais pas ce Dieu-là qui m'avait soutenu, qui m'avait parlé, j'aurais perdu. Si j'avais pas eu cette foi avec mon mari, ma famille,
J'aurais perdu peut-être ma fille, elle ne serait pas là. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, elle est là, elle a grandi, elle a sa vie, elle sert l'Éternel. C'est une grâce. Et moi que Dieu a sauvé, moi que Dieu a ressuscité, il m'a délivré des liens de la mort. Je vais dormir, rester à dormir? Non, je me lève. Je me lève et je sers Dieu. Je chante pour son nom à l'église. On partage la parole de Dieu avec la jeunesse. On essaye de servir Dieu, tout simplement, de faire la volonté de Dieu. On n'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais chaque jour, on essaie de progresser. Chaque jour, on essaie d'avancer, d'être meilleur, de s'abandonner. On s'abandonne à Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je m'abandonne à lui. Il est le potier des potiers. Chaque jour, c'est lui qui me forme, qui me corrige, qui me transforme, qui m'arrange, qui me façonne selon sa volonté. Parce que je prie pour cela et je me laisse faire par l'Esprit de Dieu. Je me laisse guider par Dieu. Je veux qu'il fasse en moi. Si j'ai la volonté, Dieu m'aidera. Ce n'est pas par ma propre puissance, mais la puissance du Saint-Esprit va m'aider tous les jours à changer et à devenir meilleur. Nul n'est parfait, mais l'objectif c'est d'avoir déjà cette volonté-là, d'être une créature nouvelle, d'être à l'image de Jésus-Christ, de marcher selon la volonté de Dieu. Parfois on fait des erreurs, on s'énerve, mais on se repent et on demande à Dieu de nous changer et on tire toujours une conclusion de chaque événement qui arrive dans nos vies. Et on essaie de devenir meilleur. On ne peut pas vivre sa vie comme ça, gaspiller sa vie. Chaque jour, on doit travailler pour être meilleur. Dans notre caractère, on a des caractères difficiles. On est des rebelles. L'être humain est rebelle. Mais notre caractère, c'est Dieu qui va nous le façonner si on lui demande. Tu demandes à Dieu, il est écrit de demander et on vous donnera. À celui à qui il manque la sagesse, qu'il la demande, elle lui sera accordée. S'il la demande avec sincérité. Quand on demande quelque chose à Dieu, c'est avec le cœur, c'est avec sincérité. Pourquoi tu veux mentir à Dieu? Si tu n'es pas bien, pas la peine de faire des grandes prières poétiques. Dis à ton Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu te sens loin de Dieu, dis la vérité, Seigneur, je me sens éloigné de toi. Je ne te sens pas, je ne te connais pas. Je veux te connaître. Ne faisons plus semblant, ne faisons pas semblant. Des fois, on veut faire des grandes prières poétiques avec des mots magnifiques, mais le cœur n'est même pas dedans. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit sa parole. Vraiment, j'invite les chrétiens. Déjà, je parle aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on est la base. À partir de nous, le monde peut changer. À partir de nous, l'environnement où on est peut changer. Nos amis, nos cousins peuvent changer. Mais nous-mêmes, les chrétiens, si Dieu ne peut pas compter sur nous, quel est l'avenir de ce monde? On a un don, tous. On a une mission, tous. Comme j'aime bien dire, ne foutons pas la honte à Dieu. Il compte sur nous. On a du potentiel, on a quelque chose de précieux en nous, l'Esprit de Dieu. On est le temple de l'Esprit de Dieu. Soyons conscients de cela. Même si ma soeur, tu vis dans le péché, Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Même si tu as fait le pire des péchés, on t'insulte par les hommes, on t'insulte. Même toi, homme que tu es, on t'insulte. Tu es un mauvais garçon, tout ce que tu veux. Tu fais des péchés incroyables. Dieu est amour. Dieu ne te regardera jamais comme un homme. Parce que Dieu voit en toi ce que toi-même tu ne sais pas. Dieu connaît la valeur qui est en toi. Il ne va pas s'arrêter à l'extérieur. Lui, il regarde profondément. Il sait qu'il peut te transformer si tu en as envie. Si tu as la volonté, Dieu peut te changer. Reconnais reconnais. Nous, on est orgueilleux. Reconnais devant ton Dieu que ce que tu as fait de mal. Confesse-toi à lui. Demande-lui la force. Il t'aidera à changer. Et toi-même, tu ne comprendras pas. Ah, c'est bizarre, ça ne m'intéresse plus. Cette vie-là ne m'intéresse plus. Dans ton cœur, Dieu va changer ton cœur. Il y a des choses qui ne vont même plus t'intéresser. Ça va partir tout seul. Parce que Dieu opère en toi, parce que tu as demandé sincèrement. Parce que par ta propre force, tu n'y arriveras pas. Arrête. Demande à Dieu. Sinon, tu vas retomber tout le temps. Mais si tu demandes à Dieu, tu te lèveras. Tu te lèveras. Même si tu as des moments de tentation, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais tu seras toujours sur la bonne voie. Je demande aux chrétiens de se réveiller, de montrer l'exemple. La Bible dit, si je m'adresse aux jeunes, la parole dit dans 1 Timothée 2,14, sois un modèle. Non, que nul ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en action, en parole, en pureté. En action, en parole, en pureté. Après, je ne sais plus. Mais sois un modèle. Sois un modèle. On est des jeunes. On est des jeunes. C'est pas toujours évident peut-être de vivre sa jeunesse.
On croit que c'est pas évident de vivre sa jeunesse et de vivre Dieu. Mais dans la Bible, il y a un passage qui dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Le monde, le diable veut nous faire croire que les commandements de Dieu sont pénibles. Ils ne sont pas pénibles parce qu'ils nous font triompher du monde. Les commandements de Dieu nous font triompher du monde, du péché, de la maladie, de tout ce que vous voulez, de l'impureté, de l'impudicité, de l'alcoolisme, de la souffrance, du mensonge, de la jalousie. Les commandements de Dieu nous font triompher parce que quand tu vis dans le péché, tu es esclave du péché. La Bible dit que tu es esclave du péché, tu es dominé par ce péché. Quand tu vis dans l'adultère, quand tu vis dans la jalousie, la méchanceté, tu es esclave de la jalousie, tu es une victime, tu es esclave de la jalousie, tu es esclave de la méchanceté, tu es esclave de la haine. Sois libre en Jésus. Choisis la liberté. Pourquoi on veut compliquer? Choisis la liberté. Pourquoi on veut souffrir? Pourquoi on veut aller dans le lac de feu éternel? Choisissons la vie. J'appelle les chrétiens vraiment, soyons exemplaires. Parce qu'on va à l'église, parfois on sert Dieu. Mais comment on est dans nos foyers? Comment on est dans nos familles? Comment on est au travail? Comment on est dans notre vie de tous les jours? Normalement, notre vie, notre façon de vivre, de parler, de nous comporter, doit déjà révéler qu'on est de Dieu. On n'a pas besoin de dire qu'on est chrétien. On doit voir que cette personne a quelque chose de spécial. Notre témoignage, c'est déjà notre façon d'être. Ça glorifie l'Éternel. Cherchons à être agréable à Dieu. Quand on est jeune, on veut trop être agréable aux hommes. On veut attirer l'attention pour plaire aux hommes, pour paraître important devant les hommes. Le vrai défi, c'est d'essayer d'être agréable à celui qui nous a créés. Ça, c'est un vrai défi. Ça, c'est le plus grand des défis. Prenons-nous la tête pour être agréable à Dieu. Que notre souci premier, ce soit celui-là. Cherchons Dieu dans sa parole. Beaucoup ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas la parole. Et parfois, on a des rôles à l'église, chorale, protocole, etc. On ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu, on l'aime que pour les bénédictions. On lui demande, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Nos prières sont axées sur la chair. Mais prions comme David. David, il disait, apprends-moi à connaître tes commandements. Quelle prière! Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Quelle prière merveilleuse! Qu'est-ce que c'est magnifique, je trouve ça magnifique de demander à Dieu, apprends-moi à garder tes commandements. Waouh! Qui demande ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur ça. Concentrons-nous sur les choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Demandons à Dieu la pureté du cœur, surtout le cœur. Moi, ma grande sœur me disait toujours, Donna, protège ton cœur, protège ton cœur. Je ne comprenais pas. Tout part du cœur. Jésus a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Protège ton cœur, mon frère. Comme ma sœur m'a dit, protège mon cœur, ma sœur. Protège ton cœur, mon frère. Protège ton cœur, ma sœur. Protège-le du mal. Ne laisse pas le mal rentrer en toi. N'accepte pas ça. Refuse l'esclavage. Refuse l'esclavage. Mais choisis la liberté en Christ. Tu seras heureux. Tu seras béni. Tu seras en paix. Même dans les difficultés, tu auras une force spéciale. Tu vas dire, je ne sais même pas quelle force, comment j'arrive à tenir. C'est Dieu qui est avec toi parce que ton cœur est bon. L'amour. Sans l'amour, on n'est rien. La Bible dit bien dans Corinthiens 13 que tu peux avoir la foi qui peut jusqu'à transporter des montagnes. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu es zéro. Tu peux servir Dieu, faire des choses extraordinaires à l'église. Si là-dedans, tu n'as pas l'amour, tu fais des choses par intérêt, pour te montrer, il n'y a pas de sincérité en toi, c'est zéro. Reconnais-le aujourd'hui devant ton Père. Et donne-toi à lui sincèrement. Ne perdons plus le temps. Comme on dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. J'appelle les chrétiens. Toi, peut-être tu servais Dieu, tu as abandonné le service de Dieu. Réveille-toi, reviens à l'Éternel. Dieu a mis en toi quelque chose. Pourquoi tu dors? On a besoin de toi. Des âmes t'attendent. Réveillons-nous, réveillons-nous. Faisons la mission que Dieu nous a confiée pour sauver les autres. Bisous déjà toutes les mains, nous déjà les chrétiens, qu'on se lève, qu'on soit carré. Pas parfait, nul n'est parfait, mais déjà, le cœur déjà, qu'on ait le bon état d'esprit
Dieu est esprit, il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Que la sincérité soit en nous. Et après, à partir de là, on pourra aller, comme a dit Jésus, propager la bonne nouvelle, sauver des âmes, etc. C'est la mission première. Propager la parole de Dieu. C'est comme ça que les gens seront sauvés, en écoutant la parole. C'est la parole qui va toucher leur cœur, séduire, toucher leur cœur. Mais si on ne propage pas cette parole au milieu de nos amis, dans nos maisons, on ne propage pas la parole. Tu es à la maison, tu n'es pas exemplaire. Tu vas à l'église, tu es dans la chorale, tu n'écoutes pas ta mère, tu n'écoutes pas ton père, tu réponds à ton mère, tu t'engueules avec ton frère. Quand il y a des tumultes à la maison, c'est toi qui dois mettre la paix. Tu peux même enseigner tes parents. Il faut que tes parents voient que, ah non, vraiment, toi tu chantes pour de vrai dans la chorale. Il faut que ton comportement vraiment reflète Jésus-Christ. Reflète. Quand tu te regardes dans le miroir, que ton reflet soit Jésus-Christ. Si ton reflet c'est le mensonge, la haine, la jalousie, la méchanceté, fais tout pour changer de reflet. Fais tout pour changer de reflet. Comme on dit dans la Bible, celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, il est comme celui qui se regarde dans la glace et qui a oublié son visage. Tu vois? Jésus-Christ, il a dit, celui qui garde mes commandements, il est comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Le vent va souffler, il ne va jamais tomber. Mais celui qui écoute ma parole, mais qui ne la met pas en pratique, il est comme celui qui bâtit sur le sable, le vent vient, la tempête, il détruit tout. C'est pour ça que des fois, il y en a qui tombent tout le temps. Tu tombes tout le temps, tu te décourages tout le temps. Ta foi n'est pas basée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ta foi, elle est faible, elle n'est pas homme de peu de foi. Demande à Dieu, papa, aide-moi, mets en moi une foi ferme. La Bible dit que ceux qui ont possédé la foi ont obtenu un témoignage favorable. Et Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham. Comme Dieu m'a inspiré une chanson, ça dit, fais de moi l'instrument que tu veux que je sois. Ça doit être ça notre prière de tous les jours. Fais de moi la femme que tu veux que je sois. Fais de moi la femme sage qui bâtit sa maison. Fais de moi l'homme heureux qui craint l'Éternel. Fidèle comme Joseph, avec la foi d'Abraham. Sauf de toi comme David, viens ancrer ta nature en moi. Dieu m'a inspiré ce chant qu'on aura l'occasion de chanter avec mes sœurs dans une prochaine vidéo peut-être. Mais vraiment, j'appelle les chrétiens. Dieu m'a sauvé la vie pour que je parle de lui. Dieu n'a pas voulu que je meure parce que j'avais une mission à accomplir. Ce n'était pas encore mon heure. Tant que je vis, je préfère faire des choses positives. Diffuser un message d'amour, d'espoir, de paix qui représente Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne perdons plus de temps. Regardez le monde comment il va. Regardez le monde comment il va. Regardez tout ce qui est autour de nous. Réveillons-nous. Nous, si on peut faire partie de ceux qui redonnent de l'espoir à ceux qui en ont plus, qui donnent de l'amour à ceux qui se sentent délaissés, abandonnés, désespérés, qui redonnent confiance à des gens qui se sentent inutiles dans la vie. Il y a des gens comme ça qui se sentent inutiles, on les rabaisse tout le temps. Si nous, les chrétiens, on peut leur donner de l'amour, de l'espoir, de la force, pourquoi pas? Si on peut rétablir la paix là où il y a le tumulte, pourquoi pas? Ça représente Dieu, les fruits de l'esprit. Si on peut être un exemple en patience, en maîtrise de soi, en douceur, en amour, pourquoi on ne le fait pas? Diffusons vraiment l'amour de Dieu. On en a besoin. Il y a trop de haine, trop de violence, trop de vices, trop de choses impures. On se plaint, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse dominer cela. Il y a trop de messages qui influencent négativement nos vies. Alors nous, les chrétiens, qui connaissons la parole de Dieu, du Dieu d'amour, diffusons sa parole. Diffusons sa parole pour que d'autres âmes soient sauvées. Vraiment, j'espère que ce message, et je sais que ce message, par la puissance de l'Esprit de Dieu, pénètre vos cœurs aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui servais l'Éternel, reviens à ton Dieu. Des âmes t'attendent. Tu as beaucoup de choses à accomplir. Toi qui te sens inutile, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui. Toi qui crois que tu es trop sale, il n'y a personne qui est trop sale. Dieu t'a créé, il est ton Père, il t'aime. Reviens à lui comme l'enfant prodigue. Reviens à l'Éternel. Toi qui tu t'es senti, je ne sais pas moi, abandonné, humilié, je ne sais pas. Dieu t'aime, reviens à lui. Ne l'abandonne pas. Toi qui es loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, aujourd'hui prends conscience qu'il y a un Dieu qui t'aime. Toi qui bouges toujours tes oreilles dès qu'on te parle de Dieu, attention. Des fois, les gens qui t'interceptent dans la rue, c'est pas des gens, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui envoie ses anges pour te parler.
Des fois, tu as un frère ou une soeur qui te parle toujours de Dieu, tu dis, ah, lui aussi, lui aussi. C'est pas lui aussi, c'est Dieu. C'est à Dieu que tu dis lui aussi. Il y a un Dieu au-dessus de ta tête. Et au fond de toi, tu le sais. Parce que même inconsciemment, quand il y a un souci, on fait, mon Dieu. Même ceux qui ne croient pas, ils disent, mon Dieu. Parce qu'il y a un Dieu là-haut. Toi qui doutes de l'existence de Dieu, je te propose quelque chose. Cette année, teste. Dis Dieu, on me parle de toi, on me parle de ta parole. Si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Mais demande-le sincèrement. Je veux expérimenter ton existence. Si vraiment tu existes, révèle-toi dans mon cœur. Que je sois convaincue que tu existes. Que je vois vraiment que tu existes. Parle-moi. Tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Si tu es sincère, tu verras. Fais-le toute l'année. Donne une année seulement à ça. Tu consacres, tu vas voir. Il y en a qui font des expériences pendant un an. Toi, fais cette expérience-là. Tu vas voir. Au lieu d'aller un an sabbatique, je pars en Asie, je sais pas quoi. Fais ça. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas te convertir, tu vas servir l'Éternel, tu feras des choses. La Bible dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Et il écrasera mes ennemis. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Vraiment, voilà, je vais m'arrêter parce que je parle trop, mais que Dieu vous bénisse. Je loue l'Éternel parce qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a... Là où les hommes ont dit que c'était impossible, il a prouvé à ma famille que c'était possible. Cette expérience-là a ramené ma famille auprès de Dieu. On sert l'Éternel, la plupart. On est conscient de l'existence de Dieu. On a la foi, on prie. Et tous les jours, Dieu nous améliore, nous forme, nous forge. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Parfois, on traverse des épreuves comme ça juste parce que Dieu veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener dans le troupeau de son pâturage parce qu'on s'égare, parce qu'on l'oublie, parce que... Voilà, Dieu a permis que ça arrive pour qu'aujourd'hui on fasse ça. Parce que s'il n'avait pas permis ça, peut-être qu'aujourd'hui déjà moi je ne serais plus là, ma famille vivrait une autre vie. D'accord? Avec un enfant qui manque. Des fois il y a des familles comme ça, tu perds ton enfant, ça déstabilise une famille. Mais Dieu a permis que moi je reste en vie et qu'aujourd'hui je loue son nom. Alors si il m'a donné cette grâce-là, c'est pas pour gaspiller. J'ai eu une jeunesse, nul n'est parfait. Hein. Ne croyez pas que je suis parfaite. Hein. Nul n'est parfait. Mais il y a un moment où Dieu te met un déclic en toi. Il y a un moment où il t'appelle, il y a un réveil qui sonne en toi. Et là, tu commences à avoir une relation personnelle avec lui. Et là, tu dis oui. Parce que moi, Dieu m'a touchée, j'avais peut-être 20 ans. J'allais aller, donc même après ma guérison, j'étais petite, j'avais 7 ans. Pendant 10 ans, je continuais à aller à l'hôpital pour voir si tout était en ordre. Tout était en ordre. Même les médecins, aujourd'hui, quand ils voient, ils sont choqués. Ils disent, mais on ne dirait même pas que vous avez subi une telle intervention. Mais Dieu m'a parlé personnellement à 20 ans, à travers l'Esprit de Dieu, la manifestation de son Esprit en moi. Je me suis dit, oulala, Dieu existe vraiment parce que là, il s'est passé quelque chose en moi de fort. J'ai senti un feu brûler dans mon cœur. Après, c'est pas forcément ça, ça se manifeste différemment selon les personnes. Moi, c'était un feu qui brûlait en moi. Et j'ai commencé à prophétiser, à parler. La première fois, j'avais parlé en langue et après, j'ai commencé à dire des choses. Voilà, révéler des choses, etc. L'Esprit de Dieu révèle les choses cachées. L'Esprit de Dieu parle du passé, de l'avenir. L'Esprit de Dieu voit tout, c'est tout. Donc, c'est pour prouver, rappeler aux hommes que Dieu est là, qu'il est avec nous tous les jours. Il rappelle ce que Jésus-Christ nous a dit. Il rappelle la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on oublie. C'est juste merveilleux. Et même quand j'ai eu la manifestation, ça ne veut pas dire que tu as l'esprit, la manifestation, ça y est, tu es parfaite. Hein. Même quand tu as la manifestation, tu as un travail à faire. Et après, avec le temps, en commençant à chercher la face de Dieu, vraiment, je dirais qu'à quelques années après, j'ai commencé vraiment à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est avec le temps. Il faut laisser le temps au temps. Ne pas se mettre la pression, mais dire seulement, Seigneur, guide-moi. Guide-moi, guide-moi, guide-moi. Voilà, merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et surtout, rallumez la flamme, rallumez votre flamme, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Si le feu s'est éteint, remettez du bois, la prière, le jeûne, la parole de Dieu, la foi, l'amour, cherchez la face de Dieu, cherchez la face de Dieu et vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus parce que comme j'avais dit à une cousine, comme Dieu m'avait inspiré,
Si toi tu veux qu'on t'aime, tu veux pas qu'on t'aime pour ce que tu as à donner. Tu voudras qu'on t'aime pour ce que tu es. Beaucoup, on aime Dieu, on veut aimer Dieu, on croit aimer Dieu. Mais on veut juste qu'il nous donne des bénédictions en fait. Ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on veut. Mais est-ce que lui on l'écoute? Est-ce qu'on cherche ce que lui veut et sa volonté? C'est lui notre créateur. Lui, il ne voudra pas qu'on l'aime juste pour ses biens, pour ce qu'il peut nous donner. Il voudra qu'on l'aime pour ce qu'il est. Donc cherchons à le connaître, à travers de sa parole. Cherchons sa face. Avant de chercher les bénédictions, cherche sa face. Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu vas chercher sa face, même ce que tu n'as pas demandé, il va te le donner. Parce qu'il sait de quoi tu as besoin avant même que tu aies ouvert la bouche. Donc vraiment, voilà, rallumons la flamme de la foi, cherchons Dieu, prenons des nouvelles résolutions et voilà. Merci, à bientôt, au revoir.